élève d'une Bible qui daterait du XVIe siècle. Le modèle de la Bible de Martin Luther, traduite en langue allemande de l'époque. En voici une en langue moderne, en français. Elles sont très différentes. Celle-ci est très, très ancienne. Elle porte sur elle la marque d'un style qui date du Moyen-Âge. Celle-ci est très moderne, en jeans, c'est ma Bible. Et elle est en petit format et elle est écrite en langue français courant. La différence est uniquement la forme extérieure, les pages, la couverture. Mais le message qui est à l'intérieur n'a pas changé. Et je suis heureux, moi, ce matin, de pouvoir considérer l'importance de celles et ceux qui se disposent à aller apporter la parole de Dieu là où elle n'a pas encore été amenée. Donc j'ai demandé à Antonio de lire ce matin, parce qu'il fait partie du groupe de celles et ceux qui vont partir à Madagascar dans quelques semaines, et ils vont aller faire du bien aux populations locales, les aider sur le plan matériel, sur le plan de l'alimentation, de les aider dans plein de domaines, mais ils vont aussi leur amener la parole de Dieu. Et je pense qu'en tant qu'Église, nous devons les bénir, les accompagner dans la prière. Et je demanderai de vous lever maintenant. Nous allons prier pour Antonio, pour Maria, qui n'est pas là ce matin, qui est à Carignan avec Israël. Mais avec eux partiront aussi d'autres jeunes, David Barbarino, quelques autres jeunes vont les accompagner. Et je demanderai de vraiment étendre vos mains sur lui et sur eux, dans l'esprit, dans la prière, afin que Dieu puisse les bénir et les conduire. Amen. Est-ce que nous voulons que Dieu protège nos jeunes? Eh bien, nous allons intercéder ce matin. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, ce matin pour la joie que tu nous donnes de pouvoir voir ces jeunes qui se disposent, animés par ton esprit, Seigneur, remplis par ton amour, à pouvoir aller là, Seigneur, où les personnes encore ne connaissent pas qui tu es, ne savent pas qui tu es. Seigneur, nous savons qu'il y a des besoins énormes dans ce pays, mais dans d'autres pays aussi. Nous te prions pour Antonio, pour Maria, pour David et toutes celles et ceux qui vont les accompagner, Seigneur. Que tu les protèges de tout mal, de toute apparence de mal. Que tu puisses mettre tes paroles dans leur bouche. Que tu puisses les armer, Seigneur. Que tu puisses les fortifier jour après jour. Seigneur, aide-les à rencontrer les bonnes personnes. Aide-les, Seigneur, à être un bon relais, le reflet de ton image, de ton amour à ces populations. Bénis les personnes qui vont les rencontrer, Seigneur. Bénis le pasteur Lagache et toutes celles et ceux qui se disposent à travailler pour l'avancement de ton règne. Bénis, Seigneur, nous les envoyons avec ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne louange ce matin tous ensemble. C'est moi. C'est merveilleux d'être là dans sa maison pour le louer dès le matin. Amen. On a déjà entamé, on a parlé déjà de la parole de Dieu et on aimerait vraiment que on puisse passer ensemble un moment entre nous et Dieu, simplement. Ok? Vous regardez ni à gauche ni à droite et on loue le Seigneur de tout notre cœur. La bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Qui croit à cela, que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Ouvrons les portes. Ensemble, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ensemble, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Hey! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes ensemble. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Hey! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble.
L'ennemi tremble, les sœurs. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Et qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Élevons sa bannière au centre et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Hey! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ensemble dansons et dansons devant lui. Dansons devant lui. Rempli de sa vie. Rempli de sa Dis-le fort. vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alors chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons des cris de joie. Hey! Et laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Et Hosanna, 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 Hosanna. Nous chantons tes louanges, Seigneur. Il est ressuscité ensemble. Tu dis, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est vrai. Et tu vis à jamais. Tu règnes ô roi. Et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, Seigneur. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnes à ta vie ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, oh, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait, tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Et tu règnes, ô roi. Et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnes ta vie, Seigneur. Et tu donnes à ta vie ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. Oui, à jamais son amour nous a changés. Tu dis, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait, crois-le. Et tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi. Et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai. La terre entière chante. Tu dis ensemble. Tu dis, je vis. En 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait. Oui, il vit à jamais. Tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi. Et tu dis que tu reviendras. Je
dis ensemble, hey, tu dis, je vis en toi, j'ai vaincu la mort, c'est vrai. Tu vis à jamais, tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Que la terre chante son nom, alléluia. Il est ressuscité. Tu es béni, Seigneur, tu es béni, Jésus, tu es béni, Seigneur Dieu, alléluia. Ensemble, louons le nom du Seigneur. Il est ressuscité, sois béni, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom ce matin encore, Seigneur, car tu as tes compassions pour nous tous, Seigneur Dieu. Alléluia. Toutes tes promesses sont vraies. Tu as dit que tu ressusciterais, tu l'as fait le 3e jour, tu es revenu à la vie, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. C'est pourquoi mon cœur a envie tellement, mais tellement de t'offrir ma louange. Seigneur, que tu puisses la recevoir comme un parfum de bonne odeur encore ce matin. Que tu puisses recevoir nos louanges, notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Dieu. Reçois mon offrande, Seigneur. Reçois mon offrande, Seigneur Jésus. Ensemble, chantons. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Ce n'est que par grâce, c'est par grâce, mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois, Seigneur, reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur Dieu. Un cœur sincère, Seigneur, un cœur reconnaissant. Rien, Seigneur, rien, Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre, Seigneur. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment, Seigneur Jésus? Qui peut vraiment se tenir devant le trône, devant ta face, Seigneur Jésus? devant ta face, ô Éternel. Dis-le lui, confesse-le. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. Ensemble, j'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Il n'y a que toi, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois
t'offrir. C'est le moment de lui offrir ta louange, ta reconnaissance, ton adoration. Seigneur, reçois l'honneur, la gloire qui t'est due. Car toi seul est digne, Seigneur Dieu, d'être glorifié, d'être élevé. Merci, Papa. Merci d'être là encore ce matin, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci pour ta joie. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu. Remplis-nous, Seigneur Dieu. Remplis-nous de toi, Jésus. Reçois mon offrande. Jésus. Jésus. Dans ton saint divin nom, Seigneur Dieu. Louange honneur à toi, Jésus. Louange honneur à toi, Seigneur. Qui d'autre, Seigneur, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de vie éternelle, Jésus. La gloire qui t'est due, Seigneur Dieu. Béni soit ton saint divin nom, Seigneur. Béni soit ton saint divin nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Adorons-le ensemble. Prends ces merveilleux moments qui te sont donnés pour le louer et le glorifier. Alléluia, sois béni, Seigneur Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Alors reçois mon offrande, Seigneur. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Toi seul, Seigneur. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. De mon cœur reconnaissant, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Notre offrande, Seigneur Dieu. Oh, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Viens établir ton trône, Seigneur Dieu, au milieu de nous encore ce matin. Mon offrande s'élève à toi, Seigneur, et rien qu'à toi, Seigneur Jésus. Oh, louange à toi, Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur Jésus. T'adorons, Seigneur Dieu. T'adorons, Seigneur Dieu. Bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Tu es Dieu tout, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi.
ensemble, chantons Dieu de gloire. Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire, Dieu de gloire, Jésus, Dieu de gloire, tu es roi, tu es le Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. L'église seulement qui chante. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oui, Seigneur, tu es roi. Tu es roi, Dieu de gloire, Au-dessus de tout nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Au-dessus de tout nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire, Seigneur. Mère de Dieu. Seigneur, nous invoquons ta présence parmi nous ce matin. Nous voulons vraiment que tu sois parmi nous, afin de nous faire du bien, Seigneur, que nous puissions nous retrouver devant toi. Que nous soyons mis à nu devant la lumière de ta parole, Seigneur. Alléluia, sois béni, Jésus. Merci, Seigneur, pour ces cantiques qui nous portent à considérer ta grandeur, ta bonté, la largeur de ton amour à Amen, notre égard, Seigneur. Reste avec nous dans la suite de ce culte. Que chaque chose soit faite pour ta gloire. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, prendre place. Je demanderai à Cathy Alonji et l'autre personne, Michael, de se préparer pour venir me rejoindre. Nous savons que nous avons des besoins à remettre devant la présence de Dieu ce matin. Nous voulons en profiter pour donner la bienvenue à celles et ceux qui vous nous rejoignez peut-être maintenant sur Internet. Ici dans ce lieu ce matin, nous voulons aussi remettre tous les besoins devant le trône de la grâce. Nous sommes chrétiens, nous appartenons au Seigneur Jésus et conformément à sa parole, le Seigneur Jésus a dit que tout ce que nous demandons en son nom, si c'est dans sa volonté, il nous l'accorde. Et la volonté de Dieu, c'est que nous allions bien dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. Et c'est pour cela que nous croyons que Dieu peut agir dans tous les aspects de notre vie. Dieu peut faire en sorte qu'une circonstance arrive, une situation se débloque, afin qu'une personne puisse trouver la solution à ses problèmes. Dieu peut dire d'un mot, sois guéri, et la personne peut être guérie. Dieu dit que quelque chose soit, et la chose est, puisqu'il est le Dieu qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, et il nous a créés, nous, dans tout ce que nous sommes. Dans notre être entier, nous voulons croire fermement à la parole, à ce que dit la parole de Dieu ce matin. Amen. Nous voulons ne pas les missionnaires qui sont partis et qui vont partir dans les semaines qui suivent. Nous voulons continuer à les remettre entre les mains de Dieu. N'oublions pas Mélodie d'Iméo qui se trouve déjà en Israël, qui est partie pour cette mission. Nous voulons l'accompagner de nos prières. Nous aurons des nouvelles d'elle au fur et à mesure durant ce petit mois, ce séjour sur la terre d'Israël. Et nous voulons aussi remettre tous les malades, les personnes âgées de notre Église qui demandent que nous prions pour elles, pour eux. Nous voulons que Dieu les rejoigne dans leur maison. Ils ne sont pas parmi nous ce matin, ils n'ont pas su nous rejoindre, mais nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus, eh bien, la présence de Dieu est avec eux. Amen.
je vous demande de courber vos têtes, de vous incliner dans la prière. Et Michael et Cathy intercéderont pour tous ces besoins ce matin. Amen. Comme il est bon, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur. Amen. Merci vraiment pour ce privilège, Seigneur. Merci parce que tu es grand, Seigneur, et que nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Aujourd'hui, je vais te demander tout particulièrement, Seigneur, de bénir chaque personne dans Seigneur, chaque personne qui nous regarde, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, intervenir dans leurs besoins, Seigneur. Que tu puisses bénir la plus jeune personne jusqu'à la plus âgée personne, Seigneur. La personne la plus âgée, Seigneur, la personne qui a besoin de toi, Seigneur. Tu vois comme les besoins sont nombreux, Seigneur. Et nous savons qu'en tout temps, Seigneur, avec la prière, Seigneur, avec tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur, que tu interviendras, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Je te remets tous les missionnaires, Seigneur, Mélodie, Seigneur, et les jeunes qui partiront à Madagascar, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, leur donner la force, Seigneur, de pouvoir aider chaque personne qu'ils trouveront là-bas, Seigneur. Je te remets tout particulièrement les malades, Seigneur. Tu vois comment ils souffrent, Seigneur, et je sais que tu feras, Seigneur, en tout temps, toutes choses, Seigneur. Encore merci, Seigneur, et bénis ce culte, Seigneur, que nous puissions, quand nous sortons d'ici, Seigneur, être renouvelés dans l'amour et dans l'esprit, Seigneur. Encore merci, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis éternellement. Amen. Oui, Seigneur, mon Dieu, merci, mon Père. Seigneur, merci pour cet honneur, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Père éternel, nous voulons te remettre, Seigneur, tous ces jeunes, toutes ces vieilles personnes aussi, Seigneur, qui se lèvent pour toi, Jésus, pour te rendre tout, Seigneur, mon Dieu, qui te soit dû, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Je remets, Seigneur, ces missionnaires, Mélodie, Seigneur, Antonio, Seigneur, et toutes ces personnes, Seigneur, que je ne connais pas, Seigneur, je les remets entre tes mains, qu'ils puissent, mon Dieu, avoir ton Saint-Esprit sur eux, Seigneur, qu'ils puissent être guidés vers la personne, Seigneur, qui fait appel à toi, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur. Toi, ces gens qui ne te connaissent pas, qui souffrent, Seigneur, mon Dieu, dans le silence, Seigneur, mon Dieu, qui pensent qu'il n'y a personne, Seigneur, qui peut les aider, les élever, Seigneur, mon Dieu, vers toi. Mais toi, tu es là, Seigneur, tu es présent, Seigneur, et tu regardes ces pauvres personnes, Seigneur, parce que c'est aussi tes enfants, Seigneur, comme chacun d'entre nous ici présents, Seigneur. Je te demande de les bénir, Seigneur, mon Dieu, de les rendre forts, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, vraiment, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, ainsi que nous tous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous élever ensemble, Seigneur, mon Dieu, pouvoir, Seigneur, porter ta parole, Seigneur. Chasse la peur et le doute, Seigneur, car la peur et le doute ne sont pas de toi, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu qui est puissant, Seigneur. Et ton esprit, Seigneur, habite en chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci pour ces moments, pour cette grâce encore, Seigneur, mon Dieu, de te connaître, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, encore à t'écouter comme un enfant écoute son papa, Seigneur. Père, tu es notre Père, Seigneur, mon Dieu, et pour toujours tu le seras, Seigneur. Merci pour ton immense amour envers nous, Seigneur Jésus. Merci, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia, Jésus. Je voulais, au terme de cette prière, rappeler un peu cette année. Nous sommes en 2017 et cette année marque les 500 ans, les commémorations des 500 ans d'un événement, d'un tournant majeur de l'histoire qui a eu lieu au XVIe siècle. Plus exactement, on retient la date de 1517, où une personne a été touchée par la grâce de Dieu. Et cette personne a compris, à travers la lecture et la redécouverte de la Bible, du message des textes bibliques, eh bien qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même. Il était tiraillé par la question du salut, pourtant élevé dans une société amplement dominée par la religion. Il savait, il sentait dans son cœur qu'il n'était pas en paix avec Dieu. Et avec lui, beaucoup d'autres de ses contemporains. Et je voudrais rappeler ce matin les 4 points qui ont occupé la pensée de ces hommes, avec lui d'autres hommes. On parle de la redécouverte que c'est uniquement Christ qui nous sauve. Christ, seul et unique sauveur. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin, c'est pour ça que nous vous diffusons ce culte ce matin, c'est pour vous rappeler qu'il n'y a d'autre nom, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné dans le ciel et sur la terre que le nom de Jésus pour être sauvé. La deuxième de ces affirmations, c'est que nous ne sommes sauvés que par la grâce de Dieu. Ce n'est qu'un don de Dieu si nous avons
obtenu le salut. Donc le salut ne peut se mériter, c'est un don que Dieu nous accorde. La troisième, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés, c'est-à-dire le moyen de la foi. Ce n'est pas tout de savoir que Jésus sauve, ce n'est pas tout de savoir que le salut est un don gratuit, mais nous devons nous employer à agir, à exercer la foi au nom de Jésus-Christ qui nous sauve. Et c'est lui qui nous met en communion avec Dieu. La quatrième de ces affirmations, c'est que tout cela nous est révélé à travers la redécouverte de la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui nous introduit à redécouvrir ces grandes vérités. Et évidemment, le dernier point, soli Deo gloria, qui veut dire qu'à Dieu seul soit toute la gloire, et c'est à lui seul que va notre culte, notre reconnaissance et notre adoration. Il n'y a pas d'objet. Vous voyez qu'il n'y a pas de rite ou de statut ou de quelque chose, un objet de culte par lequel nous pourrions avoir une communion avec Dieu. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et nous vous invitons, vous qui nous rejoignez sur Internet ce matin, peut-être allons-nous vous rencontrer la semaine prochaine sur la place communale de la Louvière. En plein centre de la place communale de la Louvière, vous pourrez peut-être recevoir ce petit dépliant qui vous invitera à nous rejoindre, à venir toute la journée du samedi et toute la journée du dimanche, à redécouvrir qu'est-ce que connaître Dieu. Que veut dire être en paix avec Dieu? Que veut dire découvrir le véritable sens de la vie sur cette terre et de savoir que quand nous partirons, nous serons entre les mains de Dieu. Amen. Bien, je voudrais appeler Samuel et Salvatore pour l'offrande ce matin. Nous voulons offrir ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Nous voulons le faire avec joie. Nous allons chanter un chant de joie pour cette offrande. Nous avons prié pour des missionnaires. Nous les encadrons, nous les encourageons à partir, mais nous voulons aussi les aider avec nos moyens. Et c'est pour cela que nous faisons ces offrandes, pour aider les gens qui se disposent à partir à l'étranger, dans ces pays désastrés par les ouragans, dans ces pays désastrés par les guerres, les problèmes politiques qu'ils rencontrent sur place. Et nous voulons les aider de tout notre cœur en y allant nous-mêmes. Et nous voulons les bénir en donnant pour la gloire de Dieu ce matin. Amen. On va se lever et on va chanter un chant de joie à l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Venez le célébrer ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi.
je disais... Problème, voilà. Je disais donc, pour celles et ceux qui nous rejoignaient sur Internet, vous n'avez pas entendu ce que je disais. Je disais en fait que nous venons de chanter un chant qui célèbre celui qui nous a donné la vie en abondance. Celui qui ressuscite, non pas seulement les corps physiques, puisque Jésus a ressuscité de son vivant sur terre, il est vrai, il a rencontré des situations où il a ressuscité dans leur corps des personnes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que je sois ressuscité dans mon âme. Parce qu'on peut ressusciter quelqu'un, mais être mort à l'intérieur. Le plus important, c'est d'être vivant en Jésus-Christ. Amen. J'en profite pour donner la bienvenue à celles et ceux qui nous avaient rejoints. Je donnerai la bienvenue à Michel, je pense. Robert ce matin, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous bénisse. Bienvenue aussi à la jeune dame qui est là-bas, derrière. Bienvenue à vous. Nous voulons vous bénir au nom du Seigneur et nous allons maintenant nous acheminer vers le point central de notre culte, qui est le partage de la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, tout ce que nous affirmons, tout ce que nous chantons, tout ce que nous méditons à l'intérieur, nous vient de l'écoute de la parole de Dieu. Cette merveilleuse Bible, la Sola Scriptura, ce livre qui contient la révélation divine de Dieu pour toute l'humanité. Et cette révélation, elle est encore valide aujourd'hui pour celui qui croit. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin par rapport à la joie que nous avons de pouvoir lire la parole de Dieu? Nous allons lire ce matin dans le Nouveau Testament. Nous lirons au chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Nous lirons du verset 21 au verset 24, une portion de ce passage. Nous lirons ensuite le deuxième chapitre du livre des Éphésiens, au verset 8. Si tout le monde a pris ce passage, on va se lever en honneur à la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Mais maintenant, nous dit Paul aux Romains, mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Je répète, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes, je précise, justes et pas parfaits, ils sont déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Le deuxième passage, nous le lirons dans chapitre 2, verset 8, voilà ce qui nous est dit. En effet, encore une fois, évidemment, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne peut pas venir de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est donc pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. Je vous demanderai de vous asseoir, de prendre place après cette lecture de cette parole. Alors, il y a un passage, il y a un terme dans ce passage aux Romains, il y a cette expression qui dit « mais maintenant ». Ce passage a été écrit il y a très très longtemps pour les contemporains de l'apôtre Paul. Pour ces personnes qui ont écouté l'apôtre Paul, c'était leur moment. Aujourd'hui, pour vous qui nous rejoignez sur Internet, vous qui êtes ici présents ce matin dans ce temple, c'est peut-être aussi, et je dirais c'est certainement, si vous le voulez, si vous acceptez, si vous avez votre cœur ouvert à l'écoute de la parole, c'est aussi votre moment. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout ce qui nous avait été révélé dans les temps anciens, à travers la lecture de l'Ancien Testament, tout cela
le résumé de cela, l'accomplissement de cela, la continuité de tout ce qui a été révélé s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Alors, j'aime à dire que Dieu s'occupe lui-même des problèmes que ses enfants ont. Alors il a envoyé pendant longtemps beaucoup de personnes, des prophètes, des juges, il s'est servi de rois, de personnes qui pouvaient donner les oracles de Dieu, d'avertir des personnes qui ont été envoyées à toutes les époques. Mais vous, la chose la plus importante et la chose déterminante quand on a envie de faire savoir quelque chose à quelqu'un, c'est de s'y rendre soi-même, d'aller le trouver lui-même. On peut envoyer un émissaire, on peut envoyer un conseiller, des personnes qui vont devancer le message qu'on a à leur donner. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même en personne. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin qu'en lui, tous puissent avoir la vie éternelle. Alors, nous savons que ce passage soulève une question un peu aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, puisqu'on aime à entendre dire, et un peu partout dans tous les domaines de la société, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations en famille ou ailleurs, je suis ce que je mérite. Je me suis fait tout seul. Si j'ai ce que j'ai, si j'ai une belle maison, si j'ai une belle voiture, si j'ai une famille, c'est parce que je l'ai voulu, c'est parce que j'y ai mis du mien. C'est moi qui me suis fait tout seul par rapport aux circonstances difficiles de la vie, quand on a été déçu par la vie, parce qu'on a été déçu par des personnes autour de nous, on peut rebondir en disant « je vais me relever tout seul, je vais m'en sortir tout seul ». Et toute cette idée de mérite a traversé tous les âges de l'humanité. Cette idée de méritocratie, pour utiliser un terme, le fait de toujours revendiquer ce qu'on a par le fait que nous l'avons mérité nous-mêmes. Tout ce que nous avons est le fruit de notre labeur. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que dit l'apôtre Paul. Tout cela a été manifesté indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Alors souvent on entend dire « la vie n'est pas juste ». Mon parcours sentimental n'est pas juste. Mes expériences professionnelles, les échecs professionnels, ce n'est pas juste. Je ne méritais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis qui nous regardez, c'est la justice de Dieu qui parle. C'est les critères de Dieu qui prônent sur notre propre sentiment de justice. Alors on peut avoir un lien direct entre le mérite et le pouvoir aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes arrivent au pouvoir et visent le pouvoir sur base de ces mérites, et ils y arrivent. Il y a un principe ou un idéal d'organisation sociale qui tend à promouvoir les individus en fonction de leur mérite. Alors sur un certain aspect, ça peut être bon, ça peut être vrai, puisqu'il n'y a rien de plus frustrant de voir des parvenus au pouvoir, des personnes qui arrivent à avoir une fonction dans une société parce que papa, parce que le tonton, parce que quelqu'un de la famille ou l'entourage l'y a mis, sans qu'il n'ait les compétences. Et là, ce n'est pas du tout la question que nous abordons aujourd'hui. Évidemment, il faut avoir les compétences pour revêtir une responsabilité, pour exécuter un travail. On ne va pas demander à quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la menuiserie de construire une porte et de la placer dans une maison. Ce n'est pas de cela dont il est question aujourd'hui. Ce qui préoccupait Luther il y a 500 ans, ce n'était pas sa position sociale, ce n'était pas le fait d'être en paix avec les gens de son entourage, d'être bien vu dans l'université où il enseignait. Ce qui le préoccupait, c'était la question du salut. Rien ne le tourmentait autant que de se savoir perdu. Et c'est ce qui est arrivé un soir, à l'aube du XVIe siècle, alors qu'il revenait chez lui. Il s'achemine pour retourner dans sa maison, et à cheval, il parcourt les campagnes, et il est surpris par un orage, un violent orage.
Et il est pris de peur, de panique, il pensait qu'il allait être foudroyé. À l'époque, c'était quelque chose de très répandu, cette peur toujours d'être foudroyé par le ciel. Et il tombe de son cheval, il tombe à genoux pendant que cette pluie s'abat sur lui, pendant qu'il voit ces éclairs et ces tonnerres gronder, et il se sait perdu. Il se dit, si jamais maintenant je meurs, je suis perdu pour l'éternité. Et il fera une prière dans sa sincérité, comme beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être comme vous qui nous rejoignez sur Internet, à un moment de votre vie où vous avez pensé, vu que vous frôliez la mort, vous vous en êtes remis à quelque chose ou à quelqu'un. Martin Luther s'en est remis à Sainte Anne. C'était une sainte à qui il était dévoué. Il avait été élevé dans la foi, dans la religion officielle de l'époque, et il pensait que Sainte Anne pouvait entendre sa prière. Et il dira à Sainte Anne, pendant qu'il prie, « Sainte Anne, si vous m'épargnez, je me ferai moine. » Et c'est ce qu'il fit. Le Seigneur n'a pas permis, évidemment, ce n'est pas Anne qui a répondu, mais c'est Dieu qui avait sa faveur sur cet homme. Et Dieu n'a pas permis que Luther meure ce jour-là. Et il rentrera dans les ordres. Il deviendra moine augustin. Il sera très rigide dans son observance religieuse, à tel point qu'il va se convaincre, encore à tort, de pouvoir mériter la grâce de Dieu. Je me fais moine, je renonce au plaisir de la vie, à une vie familiale, au mariage et tout ce qui va avec, pour essayer de mériter les faveurs de Dieu. L'apôtre Paul dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Mais voyez-vous, Martin Luther ne le savait pas. Il ne comprenait pas que le salut était un don offert par Dieu. Et c'est pour cela, ce matin, que je vous ai montré une copie, une petite copie en plastique de ce que pouvait ressembler la Bible de Martin Luther. Voilà à quoi ressemblait-elle, écrite en allemand. Et c'est en lisant ce livre, en ouvrant ce livre qu'il a traduit par après, mais qu'il lisait évidemment dans la langue de l'époque, c'est à travers la découverte de l'Épître aux Romains qu'il va découvrir qu'il ne peut pas mériter son salut. Il découvre que le juste vivra par la foi. La foi en quoi? Non pas en Sainte Anne, mais il découvre à la lecture de la parole de Dieu que c'est en la foi en Jésus-Christ qu'il peut recevoir la certitude d'être sauvé, d'être rendu juste. Quand on parle d'être rendu juste, cela sous-entend que nous ne le sommes pas. Cela sous-entend que nous sommes tous, comme le dit l'apôtre Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, certains pourront dire, oui, mais moi, je ne me sens pas pécheur. Je ne suis pas responsable des déceptions et des catastrophes qui sont tombées sur ma vie. Ce n'est pas moi qui suis responsable de mon divorce. Ce n'est pas moi qui suis responsable des choses que commettent mes enfants, des problèmes dans la famille. Ce n'est pas moi qui suis responsable de l'ambiance qu'il y a au travail. Il y a beaucoup de choses que l'on dit pour essayer de se dédouaner par rapport à notre responsabilité. Alors c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles on a été victime de quelqu'un ou de quelque chose. Et je ne veux absolument pas faire comme si il n'y avait aucune espèce d'importance. Évidemment, quand on a vécu... La parole de Dieu est claire. Luther n'a pas commencé à dire « oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai été élevé dans ce climat, dans ce siècle médiéval où la religiosité dominait. » Non, il a cherché à découvrir, il est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté à cette peur de l'enfer, à cette peur d'être loin, séparé de Dieu pour toute l'éternité. Et c'est, mes amis, chers frères et sœurs, ce matin, c'est la découverte de la parole de Dieu qui nous fait découvrir qui nous sommes réellement. Et voilà pourquoi nous sommes peut-être aussi appelés, j'espère qu'on continuera à l'être, le peuple du livre, le peuple de la révélation
de Dieu. C'est à la lecture de la Bible, nous découvrons qui nous sommes et nous découvrons que nous pouvons être déclarés justes par Dieu lui-même à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, on a une aspiration légitime qui nous colle à la peau depuis très longtemps, cette aspiration qui se retrouve dans tous les aspects de notre vie. Et on essaye toujours de refuser cette idée de quelque chose qui nous est offert gratuitement. Alors moi, je vous le dis sincèrement, quand on me téléphone, et souvent, je ne sais pas si vous êtes aussi victime de tous ces coups de téléphone, de ces sociétés commerciales qui nous appellent peut-être tous les jours ou 2-3 fois par semaine, c'est insupportable, je vous l'accorde, et qui vous disent « Bonjour Monsieur Fanara, je m'appelle, je téléphone de la part d'eux, et directement je ne suis pas intéressé. Oui, mais c'est gratuit. Oui, mais c'est gratuit. » Et nous vivons dans une société où plus personne ne croit à la gratuité de ce qui nous est offert. Alors on peut les grandes marques de supermarchés pour essayer de faire un peu la différence. Il y a de celles et ceux qui vont dans tel supermarché, dans un autre. Ils notent les réductions de la semaine italienne, je ne citerai pas le magasin. Il y a des grands magasins. Et on essaie toujours de comparer les offres promotionnelles. Et alors je souris toujours un peu quand je vois 3 + 1 gratuit. 1 + 1 gratuit. Et on se laisse avoir, bon, il y a peut-être des offres promotionnelles qui peuvent être à certains moments intéressantes, mais au fond de nous-mêmes, nous savons tous, et je pense que les dames le savent mieux que les hommes, au supermarché, rien n'est gratuit. Alors vous allez effectivement repartir avec un 3e élément gratuit, si vous comparez les prix, mais le fait que vous allez aller au supermarché, vous allez acheter autre chose, et finalement, on va sortir avec un caddie de 150 €, alors qu'on y était allé pour acheter quelque chose qui avoisinait les 50. Ce n'est qu'un exemple. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a difficile, et c'est vrai, à croire que quelqu'un se soucie de nous de façon désintéressée. Et c'est vrai que certaines personnes pourraient dire oui, il y a des personnes, des familles où les parents, la famille, les proches se soucient de leurs enfants de façon désintéressée. C'est peut-être les seuls arguments que nous pouvons avoir pour croire encore qu'on s'occupe de nous. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de familles, de personnes, de couples viennent d'un milieu où personne ne s'est occupé d'eux, où rien ne leur a été donné gratuitement, aucune affection, aucun témoignage d'amour. Ce matin, vous qui nous rejoignez, vous qui êtes ici ce matin, sachez que Dieu vous aime. Point. Dieu n'est pas en train de vous demander de vous justifier. Dieu ne demandait pas à Martin Luther de s'en remettre à Sainte-Anne. Dieu attendait le moment précis, le moment où Martin Luther allait arriver au bout de ses ressources pour crier à Dieu, Dieu, fais-toi connaître à ma vie. Et Dieu répond à sa demande en lui faisant lire l'épître aux Romains. C'est le cas de Luther. Ce matin, peut-être, c'est le cas de quelqu'un d'autre de redécouvrir, de savoir, d'apprendre, de savoir votre fort intérieur. Vous savez que vous n'êtes pas juste devant Dieu. Vous savez, et vous pouvez certainement acquiescer avec l'apôtre Paul, oui, j'ai péché et je suis privé de la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, je n'ai pas bien vécu mon enfance. C'est vrai, j'ai été maltraité par mon mari, par ma femme. Oui, j'ai été mis dehors de mon travail. J'ai sombré dans l'alcoolisme. Je suis tombé dans la dépression. J'ai fait un burn-out, ce qui a fait que je suis tombé très bas dans ma vie. Mais nous avons tous une part de responsabilité individuelle dans tout ce que nous subissons. Nous avons le choix de dire oui, et nous avons le choix de dire non. Par rapport aux hommes, c'est une question. Mais par rapport à Dieu, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et tous, à un moment donné de notre vie, nous l'avons rejeté en âme et conscience. Nous savions que ce que nous faisions était mal. Nous savions que ce que nous pensions était pervers dans notre esprit. Nous savions que les choses que nous allions faire à l'égard d'une personne n'allaient pas être belles, bonnes, et nous l'avons
fait. En cela, personne ne peut se vanter d'être droit devant Dieu. Et c'est le message du salut ce matin. C'est la justice de Dieu qui nous rend justes. Et ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par le fait que vous allez aller en mission. Antonio Di Meo ne part pas en mission pour s'attirer les faveurs de Dieu et de recevoir une certitude par rapport à son salut. Antonio part à Madagascar parce qu'il a été sauvé, parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu et parce qu'il va partager ce qu'il a. Voyez-vous, il a fallu du temps à ce réformateur pour comprendre ce que disait l'Écriture. À partir du moment où il a compris, à partir du moment où il savait qu'il était sauvé, sa vie a changé. Et c'est à partir de ce moment-là, ce qu'il fait, comme Antonio va partir avec les jeunes pour apporter la parole, pour apporter du réconfort, pour apporter le reflet de Jésus-Christ dans les populations qui encore ne le connaissent pas, eh bien de la même manière, Martin Luther comprend que la Bible de son époque était incompréhensible pour le peuple. Et il se met pendant des années à traduire le Nouveau Testament. Et il le traduit dans la langue allemande pour que les gens puissent savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure, mais ait la vie éternelle. Je ne me base que sur cela. Évidemment, il y a à boire et à manger sur la personne de Martin Luther. Et plusieurs personnes peuvent sortir ces relents antisémites par rapport au peuple juif, et c'est quelque chose dont nous dissocions complètement, et je ne veux pas ouvrir un débat par rapport à cela. Ça appartient au passé, c'est dans le contexte du passé qu'il ait été influencé ou pas, ou que sa responsabilité est engagée dans cet antisémitisme, c'est encore une autre question. Mais ce qui nous intéresse de cette découverte par rapport à la réforme, c'est de savoir que j'étais perdu, et aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, j'ai été retrouvé. Amen. Alors le droit de grâce, c'est un droit aujourd'hui qui est encore en vigueur en Belgique. Nous avons dans la Constitution 2 articles, les articles 110 et 111 de la Constitution et l'article 87 du Code pénal qui permettent à notre roi, c'est-à-dire le roi Philippe, comme les rois qui l'ont précédé, à exercer, accorder grâce à quelqu'un. Alors c'est assez révoltant pour certaines personnes, parce que les personnes qui sont victimes de quelqu'un qui est emprisonné ne seraient pas contentes à l'idée de savoir que le roi accorde grâce à quelqu'un qui mérite pourtant de croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais croyez-moi, si vous observez les cas de grâce en Belgique, ils sont très peu, c'est très rare. Ça arrive toutes les je ne sais combien, et ce sont pour des cas qui ne sont pas d'une extrême gravité. Et c'est le seul exemple que nous pouvons avoir aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce que veut faire grâce. Le droit de grâce n'efface pas la condamnation, mais ne porte que sur l'exécution. Le casier judiciaire n'est pas rendu vierge. Alors là, ça ne va pas enlever la culpabilité de celui qui reçoit une grâce du roi, puisqu'il sait que son casier judiciaire restera marqué à vie. Et il ne s'agit par conséquent en aucun cas d'une décision personnelle. Cette décision, elle est en conseil de ministre. Il y a des circonstances qui font qu'après, par exemple, autant d'années de bonne conduite dans la prison, eh bien, le roi accorde sa grâce. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est lié au mérite. Il faut faire ceci pour obtenir cela. Et je ne suis pas en train de juger le système judiciaire. Il est bon qu'il y ait une justice sur terre et nous devons nous y soumettre. Mais quand il s'agit de notre salut, quand il s'agit de notre condition de péché, nous ne pouvons pas nous soumettre à ce genre de procédé. Non, Jésus n'est pas venu pour évaluer ton cas, le peser et dire tu mérites plus ou moins que je te sauve. Non. Et Jésus a sauvé notre sœur Pasqualina comme il a sauvé le brigand qui était à côté sur la croix.
Et cet homme, nous ne savons ce qu'il a fait. Ce que nous savons, c'est que les autorités romaines ont jugé nécessaire de lui ôter la vie par la peine maximale, par la crucifixion. C'est qu'il avait dû commettre quelque chose. Il y en avait un autre également, et d'ailleurs, un de ces brigands dira « Nous méritons notre condamnation ». Même si nous ne savons pas ce qu'il aurait fait, lui-même confesse « Tais-toi, arrête de te moquer de Jésus, lui qui est innocent, pur et saint. » Il a compris qu'il était à côté du Fils du Dieu vivant. Et ce matin, vous qui nous rejoignez, vous qui êtes ici peut-être pour la première fois, Jésus physiquement ne se matérialise pas devant vous ce matin, mais sa présence est là. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent au milieu de vous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous garde en communion constante avec lui. Et à travers cette communion, nous pouvons sentir notre péché, sentir notre condition et dire « Seigneur, je veux, comme Martin, être rassuré par rapport à ma condition, par rapport à mon salut. Je veux être certain que je n'ai aucun mérite dans le fait que tu m'as initié, que tu m'as déclaré juste. » Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire « Oui, je sais que je suis déclaré juste par le Seigneur ce matin. Quoi que j'ai fait, quel qu'ait été mon passé, quelles qu'aient été les décisions bonnes ou moins bonnes ou demi-bonnes ou mauvaises, quels que soient les mensonges ou les demi-mensonges ou les demi-vérités qu'on aurait dites. » L'importance de nous trouver à nu devant Dieu. Et c'est ce que nous avons à faire ce matin. Ce n'est pas de regarder celui ou celle de nous, de se dire, moi je mérite un peu plus quand même que lui, parce que bon, moi je me suis planté une fois dans ma vie, mais lui s'est planté 5 fois. Non, ce n'est pas du tout le message de la grâce. Le message de la grâce, c'est que Dieu a tant aimé toutes les personnes qui sont ici assises ce matin, indépendamment de votre vécu, que l'on vous ait fait du mal ou pas, que l'on vous ait donné de Jésus une image qui ne correspond peut-être à ce que nous dit la parole de lui. Vous avez vécu peut-être dans une religiosité, au sein d'une religion qui vous a dégoûté de Dieu, où vous êtes fatigué de devoir faire pour dire de mériter les faveurs de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui a fait tout pour nous. C'est lui qui est descendu du ciel. Il s'est fait homme, il s'est identifié à nos faiblesses, il est venu nous toucher personnellement, il a touché des êtres humains, il les a restaurés, il leur a montré combien Dieu les aimait. Il est allé à contre-courant de l'idéologie dans la société dans laquelle il vivait. Et aujourd'hui encore, nous sommes amenés à vivre à contre-courant de ce que la société veut nous inculquer. Si tu ne fais pas, si tu ne t'engages pas, tu ne pourras pas. Pour la question du salut, le fait de se sentir en paix avec Dieu, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Et moi, je suis rassuré ce matin. Parce que tous les jours, on a des hauts et des bas. Tous les jours, nous avons des circonstances qui font que, oui, nous pouvons péter un câble. Oui, nous avons des jours où nous sommes énervés, où nous nous décourageons, des jours où nous ne nous comportons pas toujours de la façon dont Dieu voudrait que nous nous comportions. Mais je sais que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Chaque jour, nous dit la parole de Dieu, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et l'important, c'est de pouvoir nous accrocher à cette certitude de foi. Est-ce que quelqu'un ce matin voudrait s'accrocher à cette certitude? De dire, Seigneur, moi je ne veux pas en arriver à devoir courir dans les campagnes sur un cheval, foudroyé par un orage, pour pouvoir comprendre que j'ai besoin de ta grâce. Peut-être cette conversion aura lieu sur un simple banc d'église, dans le calme, à l'écoute de la parole. Peut-être que cela va arriver quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure. Peut-être que ça arrivera quand vous serez en train de vous mettre au lit ce soir, ou peut-être durant un rêve. Dieu parlera, confirmera ce que vous avez entendu ce matin.
Mais l'important, c'est que vous soyez à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Tiraillé par cette peur de l'enfer, Martin Luther a écouté la voix du Saint-Esprit qui lui disait « Va chercher dans la révélation biblique et tu auras la réponse à ta question. » Et ce matin, la réponse à notre question, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela, et il le dit clairement, ne vient aucunement de vous, c'est le don de Dieu. Qui aime recevoir des cadeaux? Y a-t-il quelqu'un qui n'aimerait pas recevoir un cadeau? À tous les moments, on attend les anniversaires. Qui sait? Qu'est-ce que va m'offrir mon parrain, ma marraine, mon grand-père, mes parents? On essaie toujours d'imaginer les plus beaux cadeaux. Et des fois, on ouvre le cadeau et on se dit « Ah ouais, ah merci, ah ouais, c'est très beau. » Vous savez, les porcelaines horribles avec les grosses fleurs que personne ne mettra jamais nulle part et qu'on est obligé de montrer quand la famille va venir. Ça, ce sont les cadeaux à la façon humaine. Des choses qui ne nous sont pas vraiment utiles. Mais le plus beau cadeau, c'est que Dieu s'est offert lui-même pour toi. Dieu, ce n'est pas que Dieu ait donné quelque chose. Oui, avec son sacrifice, il a donné la vie éternelle. C'est le résultat du salut. La vie éternelle, ce n'est que la continuité de ce qu'il donne lui-même. Beaucoup de gens pensent, je vais aller à l'église, je vais ouvrir mon cœur pour avoir la vie éternelle. Non. La première chose à recevoir, c'est de dire, Seigneur, j'accepte que tu te sois donné toi-même, tout entier, pour me justifier et pour me sauver de mes péchés. C'est-à-dire de sentir en soi-même le poids du péché jusqu'à se repentir, avoir un cœur contrit, de dire oui, j'accepte, je suis conscient que je ne mérite pas ta grâce. Et j'accepte avec joie, avec émotion, avec amour ce que tu fais, ce que tu continues à faire. Seigneur, de la même manière que tu as sauvé ce brigand sur la croix, ce matin, quelqu'un pourrait, de la même façon que le brigand, dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Est-ce que Jésus a répondu « Une minute, je vais aller voir ton casier judiciaire. » Et Jésus avait le droit de lui dire « Mon coco, ton casier judiciaire ne te permet pas. » Et d'ailleurs, très logique, le Seigneur est toujours très cohérent. Logique, il ne l'est pas parce qu'il défie les lois de la logique, mais il est très cohérent avec lui-même. Il n'a pas fait en sorte que le brigand descende de là. Il aurait pu foudroyer les soldats romains, faire en sorte qu'ils descendent de sa croix, l'envoyer à l'infirmerie pour lui soigner les mains et les pieds. Non. Il est resté sur cette croix parce qu'il méritait devant les hommes la peine qui lui avait été infligée. Mais malgré les horreurs qu'il avait dû commettre, Jésus lui répond « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Et aujourd'hui, le 8 octobre 2017, peut-être y a-t-il quelqu'une ici dans ce lieu qui est peut-être ici pour les premières fois. Peut-être vous qui nous rejoignez sur Internet, en écoutant ce message, vous dites « Mais comment est-ce possible qu'on puisse m'offrir gratuitement quelque chose d'une si grande valeur ?» Oui, aujourd'hui, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, Dieu peut vous sauver. Il suffit que vous ouvriez votre cœur à lui. Il suffit que vous reconnaissiez votre état de pécheur, non pas au pasteur. Ne venez surtout pas me raconter votre vie, ça ne m'intéresse pas. Je respecte, je ne dis pas que je me fiche de votre vie, pas du tout. Mais je n'ai pas à savoir ce que vous avez fait. Parce que moi aussi j'ai fait des choses. Je suis un homme pécheur et j'ai dû confesser mes péchés à Dieu. Et de la même manière, vous pouvez vous aussi non pas aller trouver le pasteur ou mes collaborateurs pour dire voilà, je vais te dire maintenant tout ce que j'ai fait. Non, ce qu'il faut comprendre de ce message ce matin, c'est que la porte de la grâce est ouverte pour que vous alliez directement à Dieu, ouvrir votre cœur et lui déposer comme ça, Seigneur, voilà, je te livre ma vie.
telle qu'elle est. Tel que je suis, je viens à toi. Sinon ton sang versé pour moi. C'est ta voix qui m'appelle. Je viens à toi. Ô Sauveur béni, sauve-moi. Amen. Je vous demanderai de vous lever ce matin. On va terminer par une prière. Une prière simplement que vous pouvez faire avec moi. Vous pouvez courber votre tête. Vous qui nous rejoignez sur Internet ce matin, nous ne voulons pas vous parler d'un dogme, ni même d'un principe du protestantisme, la sola gratia, seule la grâce. Nous voulons vraiment que vous vous approfondissiez sur le véritable sens de ce qui a été dit ce matin. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, oui, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Vous voulez courber votre tête ce matin dans la prière, intercédez vous aussi, membres de l'Église, chrétiens qui nous regardez. Vous pouvez prier pour celles et ceux qui encore ne savent pas qu'ils peuvent se donner au Seigneur ce matin. Priez pour celles et ceux qui ne sont pas encore sûrs d'appartenir à Dieu, qui sont séparés de Dieu. Et ensemble, nous pouvons les attirer à la grâce par une prière d'intercession. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier ce matin pour cette parole de grâce. Oui, Seigneur, tu es tout grâce, tu es tout amour. Et à travers la découverte de ta parole, de cette écriture, de cette version que tu as voulu transmettre à travers les siècles, à travers les millénaires, tu as protégé cette parole, tu as fait en sorte qu'elle nous parvienne. Tu as fait en sorte de susciter par le Saint-Esprit des hommes qui soient capables d'écrire les oracles que tu leur as donnés, inspirés, afin qu'aujourd'hui nous puissions savoir que nous pouvons donner notre vie à toi, qu'il y a la possibilité d'être réconciliés avec toi par Jésus-Christ. Seigneur, je te demande ce matin que le Saint-Esprit puisse toucher chaque personne qui écoute ta parole sur Internet et ici dans ce lieu. Vraiment, Seigneur, qu'il puisse les convaincre de péché, de justice et non de jugement. Parce que nous voulons croire, Seigneur, que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais que tu es venu pour sauver. Et Seigneur, je crois que personne ne tombe sous le jugement ce matin, mais que chaque personne puisse profiter de ce jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. C'est le jour du salut. Et tu peux t'approcher de Dieu. Seigneur, je te demande de les bénir, de les accompagner dans leur parcours. Seigneur, tu l'as fait d'une façon originale avec Martin Luther, mais ce que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu le fasses selon le rythme de chaque personne. Et toi seul connais chaque personne, tu connais leur vécu. Tu connais, Seigneur, leur passé et leur présent. Ce que je te demande, Seigneur, c'est qu'ils te reçoivent et qu'ils vivent avec toi dans leur futur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chaque personne puisse dire, oui, je t'appartiens, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur comme il a été chanté, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux m'offrir à toi. Je veux m'offrir à toi comme toi, tu t'es offert entièrement pour moi. Et j'accepte le pardon que tu m'offres pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces années où je t'ai rejeté, où j'ai peut-être remis la faute sur les autres, où j'étais en colère avec toi en pensant que c'était de ta faute, Seigneur. Mais je reconnais, Seigneur, que j'étais loin de toi. Je reconnais, Seigneur, que je m'approche de toi ce matin. Je suis convaincu de péché et je veux te laisser rentrer dans ma vie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour la foi que je peux mettre en ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, je te loue et je te remercie. Bénis chaque personne au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons appeler les musiciens pour terminer par un chant ce matin, un chant d'assemblée. Je voudrais vraiment remercier vous, les auditeurs, qui rejoignez, les internautes. N'hésitez pas à demander, à poser vos questions sur le site. Nous avons une section, vous pouvez laisser vos coordonnées, vous pouvez me contacter les responsables de cette église. Vous aurez toutes les informations sur l'adresse de cette église. N'hésitez pas.
chercher, sonder dans l'Écriture, afin que le Seigneur puisse vous guider et vous porter à découvrir que vous avez besoin de lui et qu'il peut vous sauver ce matin encore. Amen. Nous allons chanter un cantique ce matin pour terminer ce culte. Je voudrais rappeler aux internautes, avant de terminer par ce chant, que cet après-midi, nous aurons une conférence à 16h avec la docteure en théologie, la docteure en histoire, Laurence Druet, qui viendra nous présenter le thème sur la réforme et sur les mouvements de réveil, les églises évangéliques. C'est une allocution d'histoire de l'Église. Vous pouvez nous rejoindre à 16h, après quoi nous aurons ensemble un drink de l'autre côté. Ce sera peut-être l'occasion d'avoir une conversation ensemble, peut-être l'occasion de pouvoir vous connaître, vous laisser venir nous raconter, ouvrir votre cœur. Nous sommes disposés à vous recevoir et vous offrir également une portion de la parole de Dieu qui vous sera remise à la fin. Alors, vous devez savoir que durant cette conférence ne sera pas filmée, il n'y aura pas de live cet après-midi, mais il y aura à la place, pour celles et ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre dans ce lieu, si vous restez chez vous, n'oubliez pas qu'à 16h, il y aura quand même un intéressant documentaire sur l'histoire de la Réforme, donc qui durera le temps que cela devra durer. C'est un excellent documentaire historique et vous pouvez le découvrir avec nous sur Génération TV. Donc allez sur génération.be, www.génération.be, dans la section Génération TV, et vous pourrez ensemble voir ce documentaire. Amen. On va se lever ensemble et on va chanter ce chant de victoire. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang couvre mon péché, je le crois, je le crois. Il prend ma honte sur lui, ma peine il a guéri, je le crois, je le crois. J'élève ma bannière ensemble. J'élève ma bannière, car mon Dieu a conquis la mort. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il sauve mon âme. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang couvre mon péché, je le crois, je le crois. Il prend ma honte sur lui, ma peine il a guéri, je le crois, je le crois. C'est pourquoi ensemble, élevons sa bannière. J'élève ma bannière, car mon Dieu a conquis la mort. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit ensemble. Hey. mon rédempteur vit, Hey. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et parce qu'il est vivant, nous avons été introduits ensemble dans sa vie. Je vous demanderai de terminer par une prière, de vous prendre par la main pour la bénédiction finale. Nous allons prononcer la bénédiction apostolique qui se trouve également dans la parole de Dieu. Nous ne la récitons pas comme une liturgie, nous la récitons parce que nous croyons à la bénédiction. Tiens, amen. Ces paroles de bénédiction pour vous qui nous rejoignez sur Internet. Nous vous souhaitons de passer un excellent dimanche. Vous pouvez nous rejoindre cet après-midi à 16h si vous le souhaitez. Et nous prions que la grâce de Dieu se révèle et se manifeste dans votre vie. Amen. Tous ensemble, vous pouvez courber votre tête pour terminer. Et maintenant
que la grâce imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour inconditionnel de Dieu le Père et la communion qui restaure du Saint-Esprit restent avec chacun d'entre nous, avec vous tous qui nous rejoignez sur Internet, maintenant et à jamais. Amen. 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 Nous vous souhaitons un bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.